Salut, moi c'est Louis et je suis élève à l'École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon stage, qui se déroule à plus de 8000 km de la France, depuis Cuiabá, au cœur du Brésil. Et cette destination n'était pas le fruit du hasard. Depuis mon BUT génie biologique réalisé à Caen, je me suis découvert un réel intérêt pour l'étude et la gestion des cours d'eau et des bassins versants. C'est pourquoi je suis parti en 2024, direction Strasbourg, pour rejoindre la formation d'ingénieur de l'ENGES. Réalisée en apprentissage aux voies navigables de France, cette formation me donne les clés pour comprendre les enjeux actuels et futurs de l'eau, ainsi que les outils pour contribuer à la préservation de notre bien commun. Et parce que l'eau ne connaît pas de frontières, cette mobilité était l'occasion de découvrir un territoire brésilien, façonné par l'eau et confronté à d'importants enjeux de gestion et de préservation. De juin à juillet 2026, j'ai effectué un stage à l'Université fédérale du Mato Grosso au sein du département de génie sanitaire et environnemental. Durant ce stage, j'ai contribué au réseau de surveillance de l'eau sur le bassin versant du Rio Cuiabá. Prenant sa source dans la savane du Cerrado, le Rio Cuiabá et ses nombreux affluents alimentent le Pantanal, la plus grande zone humide tropicale sur Terre. Sur plus de 150 000 km², cette immense plaine inondable vit au rythme des crues et des périodes sèches. Elle abrite une biodiversité remarquable et constitue le lieu de vie de peuples autochtones. Mais c'est aussi un milieu fragilisé par le changement climatique, les incendies et les pressions humaines exercées en son sein ou en amont. Sur le bassin du Rio Cuiabá, le barrage hydroélectrique de Manso modifie fortement les écoulements, tandis que les activités agricoles et certains rejets urbains contribuent à dégrader la qualité des eaux. Le projet de surveillance de ce bassin versant vise ainsi à mieux comprendre son fonctionnement et à suivre l'état des eaux, pour appuyer les politiques publiques en faveur de sa préservation durable. Et ma partie préférée, c'était les campagnes de terrain. Réalisées tous les 2 mois, ces campagnes se déroulent sur plus de 900 km, de la source jusqu'au cœur du Pantanal. Aux côtés de Marcos et Valdesi, nous avons navigué au fil de l'eau pour mesurer le débit et la profondeur des rivières, observer le fond du lit avec une caméra et collecter des échantillons d'eau et de sédiments. Ces prélèvements servent ensuite à analyser leur composition et à rechercher notamment des microplastiques, des pesticides, des médicaments ou encore des métaux lourds. Ces journées sur le terrain, du petit matin jusqu'au coucher du soleil, je ne les oublierai jamais. De retour à l'université, j'ai participé au traitement des sédiments et à l'analyse des débits sédimentaires, en étudiant notamment l'impact des saisons, du barrage de Manso et des rejets urbains sur ces débits. Ce stage n'aurait pas eu la même saveur sans l'accueil chaleureux du professeur Ibrahim, des chercheurs et des étudiants qui m'ont permis de partager leur quotidien. Et au-delà de ce stage, qui a confirmé mon envie de travailler dans ce domaine, ce séjour au Brésil m'a permis d'apprendre une nouvelle langue, de rencontrer de merveilleuses personnes, de découvrir un territoire, une culture, de vibrer au rythme de la vie cuiabanaise, le temps d'un hiver, sous le soleil des tropiques.